Radio-Axe. Lundi 8 novembre dernier à Argenteuil au Val d'Argent, au Playtime, qui est un nouveau lieu culturel qu'ouvrira prochainement, s'est déroulée une rencontre entre artistes et entreprises d'Argenteuil et du Val d'Oise, dans le cadre de l'événement Argenteuil. Argenteuil sera le nouveau carrefour de l'art contemporain des Franciliens à partir du printemps prochain. Il aura lieu 3 fois par an afin de redonner la parole aux artistes dans un rayon intra et ultra Grand Paris. Philippe Deboucou, le commissaire général de la foire Argenteuil 2022, nous explique en détail ce projet au micro de Radio-Axe. On m'a fait une proposition, venir à Argenteuil et produire un événement d'art contemporain sur 2000 m² d'abord et 5000 mètres ensuite. Alors évidemment, c'est extrêmement exaltant. Il y a tout à faire. Il y a tout à faire. Et ce que je veux faire d'abord, c'est mettre en collusion le public, les artistes et l'art, et mettre surtout en collusion la création avec le marché. Le marché, il est international, il est global. C'est pas parce que c'est Argenteuil, parce que c'est pas parce que c'est la banlieue que l'international ne peut pas venir ici. Et de l'autre côté, la création, elle est partout. Elle est dans les beaux quartiers, elle est en banlieue, elle est en France, elle est à l'étranger, etc. Et moi, je voudrais que faire de ce rendez-vous qui sera triannuel, qui sera tous les ans, parce qu'il faut que Argenteuil, avec un T au milieu, puisse véritablement trouver sa place, sa visibilité. Il y aura des thématiques au fur et à mesure, etc. Mais que on puisse se dire, à Argenteuil, au Val d'Argent, il se passe quelque chose. Et donc, on va convier les artistes et les galeries à l'anglo-saxonne, avec la même com, etc. Évidemment, il y aura un jury qui sélectionnera et les galeries et les artistes. Et de l'autre côté, il y a une troisième proposition, c'est les musées du 95, les musées du Val d'Oise. Alors, il y en a déjà 2 ou 3 qui ont donné leur réponse positive. Et au fur et à mesure, on va essayer d'avoir les 40. Parce que moi, je pense que, art contemporain ou pas, ils ont des propositions artistiques et ils peuvent venir ici et pas faire que de la com, à distribuer du flyer, etc. À venir avec leur collection et une propre proposition artistique, comme le feront les artistes dans ces différents stands. Alors les moyens, ils sont évidemment pas énormes, mais on commence à avoir des partenaires qui vont et institutionnels et industriels qui vont rentrer dans la course, des labels artistiques aussi, et puis ils vont nous aider. Et puis, comme me disait notre parrain, l'architecte Manal Rajdi, on va pas faire petit, mais on va grandir, et on va commencer par un premier événement. Et puis on va essayer évidemment avec Orlan qui nous guide beaucoup, qui est extrêmement bien sûr talentueuse, mais qui a des exigeante. On va essayer, nous, de répondre et d'être l'écho de leurs propres exigences. Voilà. Donc on essaie de se retrouver au printemps pour un événement Argenteuil 2022. L'objet de la réunion était de savoir comment participer à l'événement, comment investir l'espace d'une nouvelle foire, comment aller à la conquête de nouveaux publics ou encore comment soutenir l'art et les artistes. Les entreprises et les artistes ont pu discuter de ces nombreux sujets. Bienvenue Kassongo, entrepreneur et élu de la ville d'Argenteuil, nous dit sa surprise et son enthousiasme d'accueillir un événement d'art dans la ville d'Argenteuil qui pourra attirer les yeux de plusieurs jeunes en manque de culture. Oui, c'est une grande surprise. Ma rencontre avec Monsieur Philippe Deboucou m'avait très touché dans sa présentation de son projet et dans le but qu'il a de faire d'Argenteuil une grande place de l'art, avec le soutien des entrepreneurs comme moi, comme d'autres qui sont là et qui vont apporter leur soutien à ce que on parle différemment de ce quartier, de cette ville et de cette région. Pour montrer aussi que dans ces quartiers, il y a aussi beaucoup de choses positives qui s'y font, et il y a aussi des artistes qu'on n'entend pas, il y a aussi des entrepreneurs qu'on n'entend pas, et ils vont avoir un lieu d'expression qui va, j'espère, apporter beaucoup de lumière à ces jeunes artistes et aussi à ces entrepreneurs dans leur amour de l'art. Philippe Deboucou, dans son plan, ce qui est prévu des partenariats avec la région qui a déjà quasiment donné son accord, le département, et donc les écoles
les collèges, et puis les jeunes artistes qui sont dans le coin, qui se taisent et qui vont exprimer leur art à l'extérieur et loin de là où ils ont grandi ou de là où ils se trouvent, vont pouvoir être fiers de représenter leur ville, leur quartier dans l'environnement. Argenteuil proposera au public un parcours immersif avec des œuvres et des artistes engagés. Ces derniers seront représentés par leur galerie et dans bon nombre des cas seront soutenus par l'univers de l'entreprise dans le cadre du Incorporate Platform. Cette foire d'art contemporain bénéficiera du soutien d'un parrain et d'une marraine, l'architecte Manal Rajdi et l'artiste et plasticienne Orlan, qui était présente lors de la réunion et s'est dit honorée d'être la marraine d'Argenteuil 2022. Écoutons-la. Philippe de Boucault m'a invité à être la marraine de cet événement et donc effectivement ça m'a intéressé et à la fois de le soutenir parce qu'il prend absolument des risques en faisant cela ici. C'est pas facile de drainer les galeries, les artistes et le monde de l'art jusqu'à Argenteuil, donc je pense que c'est vraiment un effort à soutenir. Et puis, moi, j'ai été souvent chevalière de la culture contemporaine en province. Et donc, l'être en banlieue, ça me paraît tout à fait mon projet de société. Ça me paraît vraiment extrêmement important de montrer l'art dans des endroits où il est encore très peu. Parce que, comme disait Nietzsche, nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité. Si vous êtes entrepreneur et que ce projet vous intéresse, n'hésitez pas à contacter Philippe de Boucault par mail à philippedeboucault@boucault.fr ou par téléphone au 06 03 57 78 97. Hi, I'm Liz McComb and I'm listening to Radio Act.